Justement, aucune confirmation officielle, c'est une idée fantaisiste, un État palestinien dans le Sinaï? Oui, c'est de la science-fiction. D'un autre côté, ce qui est sérieux en revanche, c'est l'idée de parler du futur statut et des futures frontières de la bande de Gaza dans le cadre d'un accord régional. Alors on entend de plus en plus ces dernières semaines, ces derniers jours, l'idée d'une entente régionale entre Israël et pays sunnites avec le support des États-Unis. Et on sait aujourd'hui que la bande de Gaza est dans une situation intenable, bien que Al-Sisi ait un peu soulevé les restrictions et la fermeture de la frontière qu'il contrôle, que l'Égypte contrôle avec la bande de Gaza. Et justement, quand on assiste aujourd'hui à cet effondrement des frontières classiques du Proche-Orient, que ce soit l'Égypte, l'Irak, etc., l'une des idées est de dire aujourd'hui qu'il faut peut-être revoir la sacro-sainte sainteté des frontières et que dans la bande de Gaza, il faudra d'abord dégager la pression de Gaza vers le Sinaï et peut-être même changer un peu les frontières. On parle souvent d'échanges territoriaux dans le cadre d'un accord de paix entre Israël et un État palestinien. Cela peut se faire également... C'est ce qu'envisage Avigdor Lieberman? Pas seulement. D'abord, je vous rappelle que l'idée d'échanges territoriaux, cela apparaît depuis les accords, depuis la conférence de Camp David en 2000. C'était dans le plan Kerry, c'était dans le plan Olmert-Abbas. Donc ça, c'est une idée qui aujourd'hui a fait son chemin depuis longtemps. Mais si on parle déjà d'échanges territoriaux, cela peut être également en coopération avec d'autres pays de la région. L'Égypte, par exemple, si Israël doit, entre guillemets, compenser la bande de Gaza pour des annexations du côté de la Cisjordanie, eh bien l'Égypte pourrait donner une partie du territoire du Sinaï. Ce sont des idées qui ont été soulevées récemment, mais cela ne pourrait se faire d'abord qu'avec l'accord des Palestiniens, et puis également dans le cadre d'un accord global, régional. Les pays comme l'Égypte et la Jordanie sont des pays avec lesquels Israël, je vous rappelle, a des accords de paix. Oui, alors justement, ces pays comme l'Égypte, la Jordanie, ils sont prêts à coopérer s'il y a sur la table également une solution de deux États pour deux peuples. Il faudra cette garantie-là. Aujourd'hui, c'est pas le cas. On l'a vu lorsque Benyamin Netanyahou s'est entretenu avec Donald Trump. On a l'impression que c'est une solution qui est à l'agonique, si c'est pas celle qui est privilégiée aujourd'hui. Il faut bien comprendre que lorsqu'on parle d'une solution régionale, ça ne peut pas, bien entendu, être une solution qui fait fi du dossier palestinien. Aucun État arabe ne signera une paix séparée avec Israël en effaçant complètement le dossier palestinien, que ce soit les États du Golfe. On évoque un État binational. Est-ce que c'est ça aujourd'hui la solution dans laquelle Israël se dirige? Très clairement, en tout cas, Benyamin Netanyahou lui-même a déclaré à plusieurs reprises qu'il est contre un État binational, qu'il est contre l'annexion. Il continue de dire officiellement qu'il est pour une solution de deux États pour deux nations. L'idée d'échanges territoriaux, encore une fois, c'est pour permettre à Israël d'annexer une partie de la Cisjordanie, ce qu'on appelle les blocs d'implantation. Les Palestiniens, eux, exigent entre guillemets une contrepartie territoriale au sein même d'Israël. Encore une fois, l'idée vis-à-vis du Sinaï et de l'Égypte, c'est qu'une partie de cette contrepartie justement territoriale puisse se faire en coopération avec l'Égypte dans la péninsule du Sinaï et surtout pour dégorger la pression énorme, la pression démographique énorme de la bande de Gaza, plus vers la péninsule du Sinaï, et pas forcément avec une continuité territoriale qu'exigent les Palestiniens entre la Cisjordanie et la bande de Gaza, qui n'a jamais existé, je vous rappelle, dans le passé, et d'aller plutôt vers un modèle de confédération entre la Jordanie et la Cisjordanie, et justement que la pression démographique, plutôt qu'elle soit liée entre la bande de Gaza et la Cisjordanie, soit plus dirigée vers la péninsule du Sinaï, mais ça ne signifie pas évidemment un État palestinien dans la péninsule du Sinaï. Ouais, alors c'est vrai, on discute ce soir de cette paix régionale. On a entendu Benyamin Netanyahou en parler à plusieurs reprises, la promouvoir. Hier, on évoquait ce sommet secret qui aurait eu lieu il y a un an et Benyamin Netanyahou serait passé à côté de ce rendez-vous de la paix pour des questions politiques. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet ? D'abord, on ne sait pas si c'était un rendez-vous de la paix, parce que est-ce que la paix aurait émergé? On n'en sait rien. Mais en tout cas, ce que l'on sait effectivement, c'est qu'il y avait une possibilité de conférence régionale, qui en elle-même n'était pas une garantie de paix évidemment, mais une conférence qui aurait effectivement exigé d'Israël de faire à l'avance certaines concessions, de principe en tout cas, chose que Netanyahou n'aurait pas pu faire avec sa coalition de l'époque, qui est la même qu'aujourd'hui, sauf qu'elle a été élargie au parti d'Avigdor Lieberman. Il avait la possibilité effectivement à l'époque, il y a un an, de changer de coalition et de remplacer le parti de Naftali Bennett par le parti travailliste. Il a décidé au dernier moment de ne pas le faire, en particulier à cause de la pression interne au sein d'une certaine frange du Likoud, qui l'en a dissuadé en le menaçant entre guillemets que s'il faisait ça, eh bien le Likoud perdrait la droite, perdrait les prochaines élections. Donc il a décidé au dernier moment d'arrêter ce processus. Voilà, Benyamin Netanyahou bousculé sur sa droite.